Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe tous les jours sur de nouveaux traitements et aussi des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. La mort subite cardiaque se définit comme une mort naturelle avec une perte brutale de conscience dans l'heure qui suit le début des symptômes chez les sujets ayant ou non une maladie cardiaque. Donc le moment et mode de survenue est inattendu. Le 23 juin 2003, lors du match Colombie-Cameroun, l'international Marc-Vivien Foé s'écroule sur la pelouse de Gerland. Il a été victime d'un arrêt cardiaque malgré plusieurs tentatives de réanimation des médecins. Donc comprendre et comment prévenir de la mort subite cardiaque, c'est le combat de l'association African Heart Rhythm, dirigée par le professeur Aimé Boni, cardiologue et également enseignant à l'université de Douala, qui est avec nous ce matin pour nous parler de tout ça, pour nous expliquer comment et pourquoi et comment faire attention surtout aux signes d'arrêt cardiaque. Bonjour professeur, comment allez-vous? Bonjour Madame Messi, bonjour à tout le monde, bonjour à ce beau média que je découvre physiquement pour la première fois, mais j'ai déjà eu à intervenir dans ce média à l'époque de la Covid et c'est un plaisir de revenir et d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, c'est un plaisir partagé, on sait que vous venez de Douala, merci pour le trajet, c'est un honneur, surtout pour parler d'un sujet très important. Très important, pour en plus c'est la date d'anniversaire justement. Et il n'y a pas meilleur endroit pour en parler que dans votre média qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup. Les dirigeants seront aussi contents. C'est bien, c'est toujours bon d'avoir un petit message d'encouragement. Vous êtes cardiologue et également enseignant à l'université de Douala, également président de l'association African Heart Rhythm, dont vous allez nous en parler tout à l'heure dans l'émission. Aujourd'hui, on parle de la mort subite cardiaque. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît, professeur? Alors, la mort subite cardiaque, c'est une mort inattendue, brutale, qui survient chez des personnes qui peuvent être apparemment saines, sans problème, ou alors qui ont une maladie déjà cardiaque, mais stable, sans qu'on ne puisse prédire d'une mort imminente. Donc, ça survient en général 1 heure après le début des symptômes. Si vous trouvez une personne, si vous découvrez ou vous participez, vous êtes témoin d'une personne qui, du début de ses symptômes jusqu'à la mort, il s'est découlé 1 heure de temps, on va dire que c'est une mort subite cardiaque certaine. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mort subite cardiaque probable. C'est l'individu que vous avez vu 24 heures avant, qui était en bonne santé, qui ne se plaignait de pas grand-chose, surtout pas de quelque chose qui pouvait prédit qu'il va mourir, et donc 24 heures plus tard, vous arrivez, vous découvrez que la personne est décédée. Donc là, on est dans une mort subite cardiaque probable, parce qu'il s'est passé 24 heures. Probable parce qu'il y a d'autres maladies non cardiaques qui peuvent entraîner une mort dans un délai de 24 heures. Mais il n'y a pas de maladie qui pourra entraîner une mort dans un délai d'1 heure. Il n'y a que le cœur qui s'emballe et qui va donc s'arrêter. Évidemment, si vous avez, par exemple, une hémorragie très importante, mais là, on sait que c'est l'hémorragie. Mais sur des maladies dont on ne peut pas connaître à peu près la cause, il n'y a que le cœur qui s'emballe, qui peut s'arrêter en 1 heure de temps. Donc, une personne qu'on voit auprès de nous qui s'écroule pendant 1 heure de temps, c'est une mort subite cardiaque. C'est forcément le cœur qui s'est emballé et qui s'est arrêté. Et une personne qu'on a vue dans les 24 heures, bien portante, ça aussi, justement, qui s'écroule aussi ou qui a un arrêt cardiaque, c'est aussi, c'est pareil. Parce que comment on peut reconnaître, au fait, ces signes-là? Alors, évidemment, déjà, il faut être sûr que cette personne-là, comme j'ai dit, 24 heures avant, n'était pas dans un état morbide. Morbide, c'est-à-dire n'était pas malade, au point où vous vous dites, dans quelques heures, la personne va mourir. On peut avoir même un cancer, mais si on a un cancer qui est stable, qui est traité, où le malade se porte à peu près bien, et le malade décède 24 heures après, c'est probablement la mort subite cardiaque. C'est-à-dire que c'est probablement le cœur qui est le primum movens, c'est-à-dire que la cause première, c'est le cœur qui s'est certainement emballé, ou alors
le cœur qui s'est arrêté rapidement. C'est ce qu'on appelle une asystole. Donc, il y a soit une asystole, soit une fibrillation ventriculaire dans le cœur s'est emballé. Donc, dans les 24 heures, ça peut être le cœur, mais ça peut aussi être autre chose. Je prends un exemple. La personne peut faire un AVC parce que les gens confondent toujours. L'AVC, c'est-à-dire qu'il y a un caillot qui a coincé la circulation du sang au niveau du cerveau, on peut en décéder, mais ce n'est pas l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est que c'est le cœur d'abord. Or, ici, là, ce sera d'abord le cerveau. Et en 24 heures, on peut décéder d'un AVC. En 24 heures, on peut décéder d'une hémorragie, interne, par exemple. Mais en 1 heure de temps, c'est certainement d'abord le cœur. Donc, c'est un cœur qui était malade, même si on ne le savait pas, on en parlera, même si on ne le savait pas, parce qu'il y a des maladies frustres, il y a les maladies silencieuses du cœur. Et il va suffire d'un événement, par exemple le sport, pour que la surchauffe du cœur, due en fait à cet effort, l'adrénaline qui monte et tout, va donc être la gâchette qui va faire que cette maladie qui était sous-jacente va se révéler et le cœur va s'emballer et on meurt en moins d'1 heure de temps. En moins d'1 heure de temps. Waouh. Et quelles sont les particularités justement de la mort subite, professeur? Alors, on va distinguer donc 2 types de mort subite. La mort subite dans une population générale. Donc vous, moi, on est plus ou moins bien portant, mais sauf qu'on fume, on a peut-être le diabète, on a l'hypertension artérielle, et donc ces facteurs de risque-là vont finir par développer une maladie du cœur. Parce que l'hypertension artérielle, le diabète, la cigarette vont peut-être faire l'encrassement des artères du cœur. Ces encrassements fera que le sang ne circulera pas bien au niveau des artères du cœur. Donc le muscle, qui lui-même, le muscle cardiaque, a besoin du sang pour après distribuer le sang dans tout l'organisme. Or, si le sang n'arrive pas bien au niveau du muscle cardiaque, une partie va nécroser, donc mourir, et donc une partie du cœur ne fonctionnera pas. On va développer ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et même cette partie nécrosée est en fait le lit pour emballer le cœur, donc pour faire des arythmies cardiaques. Donc vous voyez qu'on part de la cigarette, on part du diabète, on part de l'hypertension artérielle pour arriver à la mort subite cardiaque. On peut aussi avoir une maladie du cœur avec laquelle on est né, c'est ce qu'on appelle la maladie héréditaire. Par exemple, l'hypertrophie du muscle cardiaque, une hypertrophie qui n'est pas due au sport, mais une hypertrophie naturelle. Cette hypertrophie peut entraîner l'emballement du cœur. On peut avoir... Le gros cœur. Oui, le gros cœur, c'est ce qu'on appelle le gros cœur. C'est surtout les sportifs qui meurent de ça, du gros cœur. On peut avoir d'autres causes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les maladies électriques, héréditaires. Il y a le syndrome de Brugada, le syndrome du cuté long. C'est-à-dire que ça, c'est des maladies qui entraînent une susceptibilité du cœur à s'emballer. Et surtout, si on est dans certaines conditions de sport, une fois de plus, le cœur peut s'emballer. Donc, le cœur est bon. Le sport est bon pour la santé, mais à condition qu'on n'ait pas une maladie déjà sous-jacente. Et c'est pour cette raison qu'on reviendra sur les règles pour prévenir donc, la mort subite cardiaque. Justement, parlons sport. Donc, un petit rappel sur la date d'anniversaire de Marc-Vivien Foé, décédé subitement le 23 juin 2003 lors du match Cameroun-Colombie. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là, de professeur? Alors, officiellement, Marc-Vivien Foé est décédé de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire le gros cœur, comme on a dit, un cœur qui s'emballe. Il faut dire que le cœur peut prendre du volume, le muscle cardiaque peut prendre du volume parce qu'on fait du sport. Déjà, parce qu'on a de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut entraîner parce que le cœur doit pomper le sang dans tout l'organisme par le tuyau qu'on appelle l'aorte. Et si l'aorte a une pression qui est très importante, il y a une rigidité artérielle, et il y a une pression, donc le cœur va pomper contre un obstacle qui est important et il va finir par s'hypertrophier. Mais cette hypertrophie de l'hypertension artérielle ne dépasse pas souvent 15 mm de mercure. Donc c'est une hypertrophie compensatrice. Voilà. Mais il y a l'hypertrophie due au sport. Parce qu'on joue, parce qu'on s'entraîne et tout, on finit par hypertrophier son muscle cardiaque. Cette hypertrophie aussi, en général, ne dépasse pas 15 mm d'épaisseur de la paroi. C'est ce qu'on appelle le cœur du sportif. Et il n'y a pas de problème avec ça.
C'est un phénomène adaptatif. Mais maintenant, il y a une hypertrophie qui est pathologique. On est programmé depuis le fœtus. On est programmé pour avoir une multiplication des fibres musculaires. Et ces fibres musculaires-là vont grossir. Plus on grandit, plus l'hypertrophie devient importante et ça va dépasser 15 mm. Et quand on a donc une hypertrophie qui dépasse 15 mm, on a ce qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique. C'est génétique. Et d'ailleurs, si on va faire des tests génétiques, on va voir les anomalies des gènes, donc les mutations des gènes qui entraînent donc cette hypertrophie du sarcomère, qui est l'unité musculaire. Alors, l'unité fonctionnelle musculaire. Et donc, cette cardiomyopathie hypertrophique, plus elle est importante, plus qu'elle est à risque d'emballement du cœur. Et en plus de cela, si on fait le sport, je vous ai dit tout à l'heure que quand on fait le sport, on a besoin d'accélérer son cœur. Pour accélérer le cœur, on va sécréter des hormones, parmi lesquelles l'adrénaline, ce qu'on appelle les sympathomimétiques. Et ces hormones-là ont pour effet justement de nous booster. C'est un dopage naturel. Oui. Mais ce dopage naturel-là peut entraîner donc des extrasystoles et de l'emballement du cœur, donc de la tachycardie ventriculaire ou de la fibrillation ventriculaire. Donc sur un cœur qui est déjà hypertrophié, en plus de ça, il y a donc l'adrénaline et autres, le cœur s'emballe. C'est pour cette raison que les personnes chez qui on découvre une cardiomyopathie hypertrophique doivent être interdites de faire le sport. Il se trouve donc officiellement, Marc-Vivien Fouet souffrait de la cardiomyopathie hypertrophique. Il savait avant? Alors, vous posez une question que nous tous nous posons. Je me suis posé cette question en tant que scientifique. Je me suis dit, mais Marc-Vivien Fouet, on nous dit qu'il est mort de cardiomyopathie hypertrophique, le cœur gros, oui. Donc il dépasse 15 mm. Et puis j'ai envie de vous dire que plus le cœur est hypertrophié, plus on est à risque. Et quand il atteint 30 mm, donc le double du seuil de la cardiomyopathie hypertrophique physiologique, de l'hypertension ou alors du sport, quand il atteint le double, vous mourrez rapidement si vous faites le sport. Et donc, Marc-Vivien Fouet, il est passé dans plusieurs clubs. Et vous savez que quand vous quittez un club pour un autre, vous avez un test médical et autres. Et même si vous ne changez pas de club, les sportifs de haut niveau aujourd'hui, chaque année, on leur fait des bilans. Et le bilan pour diagnostiquer la cardiomyopathie hypertrophique, c'est l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque est un examen facile à faire. Dès que vous mettez la sonde pour faire l'échographie cardiaque, vous, un expert, un cardiologue, expert en échographie, vous voyez rapidement s'il y a une hypertrophie ou pas. Donc, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on n'a pas pu, tout au long de son cursus, et Dieu sait comment il vient Fouet, c'était un sportif de très haut niveau qui a joué jusqu'à Manchester City, à Lyon, à Lens, entre autres, et qu'on n'ait pas découvert ça. Bon, donc, en cherchant, je suis tombé sur la vidéo, l'interview de son épouse à la télé nationale camerounaise, où elle a dit que Marc-Vivien Fouet, le jour du match contre la Colombie, l'a appelé quelques heures avant pour lui dire que je ne vais pas jouer aujourd'hui, je suis très fatigué et tout. Parce qu'elle savait que Marc-Vivien Fouet était malade. Il avait une diarrhée aiguë depuis quelques jours et il prenait des médicaments pour ça. D'ailleurs, il aurait été hospitalisé à Saint-Étienne quelques jours avant, pendant toute la compétition, quelques jours avant, pour soigner cette diarrhée. Et nous, les Camerounais sportifs, amoureux du sport, nous connaissons Marc-Vivien Fouet. Nous savions que c'était un monsieur, on l'appelait monsieur plusieurs poumons. Il pouvait faire 90 minutes sans se fatiguer. Or, dans cette compétition, tous les matchs que Marc-Vivien Fouet jouait, il était en dedans. On comprenait ça. Et d'ailleurs, il a été remplacé plus d'une fois. C'était un pilier de l'équipe nationale du Cameroun. Il finissait tous les matchs. Or là, il ne finissait pas les matchs. Pourquoi? Parce qu'il avait donc cette diarrhée. Il soignait cette diarrhée. Et j'ai envie de vous dire que la diarrhée fait partie des contre-indications à faire le sport. Et pourquoi? Parce que quand vous avez une diarrhée, vous avez de la déshydratation, vous savez que vous perdez de l'eau. Quand vous perdez de l'eau avec les ions. Les ions sont importants pour l'équilibre du corps, l'équilibre des cellules, l'équilibre du muscle cardiaque. Parce que s'il vous manque certains ions, vous pouvez faire un malaise. Le cœur peut s'emballer. Et donc, Marc-Vivien Fouet a certainement fait de la diarrhée. Il a perdu des ions et
avec déjà la déshydratation naturelle d'un sportif. Expliquez-nous un petit peu les ions, c'est pour que les gens aussi puissent se comprendre. Alors les ions, c'est quoi? Il y a le sodium, il y a le potassium, il y a le chlore. Et ça, c'est des micro-éléments que nous avons dans l'organisme qui nous permettent justement de tenir une fonction, enfin, un fonctionnement normal de nos cellules. Oui. Et certains ions sont donc sont importants pour l'équilibre de l'électricité du cœur. On a de l'électricité du cœur au niveau des cellules. Et cette électricité du cœur qui permet donc cette électricité permet donc au cœur de se contracter normalement. Et si on a certains ions, notamment le potassium, aussi le calcium, si on a ces ions-là qui sont en déficit dans l'organisme et au niveau des cellules, alors les cellules ne fonctionneront pas bien, l'électricité du cœur ne se fera pas bien, se fera en désordre et donc le cœur peut s'emballer. Et quand vous avez donc la diarrhée, vous perdez le potassium, vous perdez le calcium, vous perdez le sodium et donc vous êtes en hypokaliémie. L'hypokaliémie entraîne l'emballement du cœur. En plus, parce que vous faites le sport, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, les hormones qui stimulent l'adrénaline. L'adrénaline peut entraîner l'emballement du cœur. Donc, l'adrénaline qui est en excès dans le corps, plus les ions qui sont en déficit dans le corps, les deux sont une gâchette pour l'emballement du cœur. C'est la raison pour laquelle on demande par exemple aux sportifs toujours de s'hydrater pendant qu'ils font le sport. Parce qu'il y a une déshydratation déjà physiologique. Parce que quand vous jouez, vous transpirez, donc vous perdez de l'eau, vous perdez aussi des ions. Donc c'est pour ça qu'il faut boire. Si en plus de ça, vous faites une diarrhée sévère depuis plusieurs jours et tout, vous avez toutes les conditions pour emballer votre cœur. Mais il a pris des risques quand même, hein, puisque justement, si même les coachs et tout ça, enfin, les gens étaient au courant qu'il était malade, mais malgré ça, ils l'ont quand même laissé jouer. C'est risqué. Alors, ce qui est dramatique, c'est que Marc-Vivien Fouet dit à son épouse quelques heures avant qu'il ne va pas jouer. Donc, ça veut dire qu'il y a une décision du staff et tout qui ne joue pas. Oui. Et quelques temps plus tard, ce même jour où il a annoncé à son épouse qu'il ne va pas jouer, il lui dit, bah, écoute, finalement, je vais quand même jouer, mais je vais jouer une mi-temps. Ça veut dire que le staff lui a demandé de jouer. Il va jouer une mi-temps, alors qu'il ne devrait pas jouer. Mais le problème, c'est que Marc-Vivien Fouet est décédé à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que même après la première mi-temps, où ils ont pris un risque énorme, on l'a quand même fait rentrer encore sur le terrain à la deuxième mi-temps. Et la minute fatale de la 63e minute, je pense, est arrivée. Donc ça, c'est une faute médicale, c'est une faute du staff, c'est une faute de la compétition parce que normalement, on ne devrait pas jouer. Ben oui, c'est ça, hein, c'est très très dangereux. Et justement, quels moyens ont été mis en place depuis là pour éviter que cela n'arrive à d'autres sportifs? Alors, madame, et c'est pour un peu corriger la petite introduction où vous avez dit que Marc-Vivien Fouet, bon, malgré la réanimation et autres. Alors là, nous avons vécu en Mondovision l'un des drames les plus poignants de l'histoire médicale du monde. Parce que Marc-Vivien Fouet, justement, n'a pas été réanimé. Les coéquipiers ne savaient pas réanimer. Les adversaires, dont il y a par exemple Mario Yepes, qui est le capitaine de la Colombie, qui a été le premier à appeler les secours. Tous regardaient, ils ne savaient pas réanimer. Le staff technique qui est venu, on a porté Marc-Vivien Fouet, on l'a amené sans le réanimer. Alors qu'il y avait un staff technique de l'équipe nationale du Cameroun, et même avec, il est arrivé au vestiaire là-bas, il n'a pas été réanimé. Et il n'y avait pas de défibrillateur au stade Gerland. C'était dramatique. Marc-Vivien Fouet serait sauvé aujourd'hui. On a vu par exemple le cas Eriksen, le Danois. Voilà, il serait sauvé, mais il n'a pas été parce que justement, il n'a pas eu de réanimation. Et depuis cet événement de 2003, le monde a changé. Le monde de la médecine a changé. Des mesures ont été prises justement pour que cela n'arrive plus. La FIFA, par exemple, a édicté en 2006 des règles, des conditions, un bilan sportif avant la compétition pour éviter justement, pour détecter certaines maladies qui vont contre-indiquer la pratique du sport. Ça, c'est en 2006. En 2016, la FIFA a mis en place une formation, un diplôme de médecine de football.
en ligne gratuite. Ça, c'est en 2016. En 2018, il y a une campagne, toujours sous l'égide de la FIFA, une campagne de sensibilisation sur l'arrêt cardiaque et comment réanimer un cœur. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites depuis ce temps. Place, heureusement, c'est bien, les choses avancent. Absolument. Ont bien avancé justement depuis. Et quel bilan de 20 ans de sensibilisation, de prévention de l'arrêt cardiaque justement du sportif? Alors, on aurait aimé que depuis Marc-Vivien Foé, qu'il y a plus de décès d'arrêt cardiaque. Mais on se rend compte qu'il y en a toujours. L'incidence de la mort subite cardiaque du sportif n'a pas vraiment beaucoup évolué, même si les mesures sont prises, ou au moins officiellement. Mais parce que nous savons que sur le plan pratique, c'est compliqué de les mettre en place parce qu'il y a tellement d'enjeux dans le sport. Il y a tellement d'enjeux qui font que et les sportifs eux-mêmes et les dirigeants sportifs des clubs, de l'équipe nationale et même les États, malheureusement, ne suivent pas trop ces règles-là. Si on va regarder le bilan sportif, le bilan minimum qu'il faut faire pour commencer une compétition dans les pays du monde. Parce que quand on parle football, il ne faut pas seulement regarder les grands pays, il faut regarder le monde entier. Oui. Et quand on sait combien les licences ou bien les certificats médicaux pour les joueurs avant le débat d'une compétition dans les pays, comment ces licences-là et ces certificats médicaux sont signés sans même la présence du joueur, on comprend que malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge et c'est pour cette raison qu'on dénombre encore aujourd'hui beaucoup d'arrêts cardiaques. Il y en a qu'on connaît, mais il y en a d'autres qui meurent partout dans des terrains. Pas simplement le sport de compétition, le sport de récréation, c'est-à-dire que le football du dimanche, le monsieur de 50 ans, 60 ans, qui va jouer, est-ce qu'il a eu un bilan? Il n'a pas eu un bilan. Or, peut-être qu'il a déjà des artères coronaires qui sont en mauvais état et le fait d'aller jouer, ça va emballer, il va décéder. Écoutez, oui, c'est ça. Vous allez nous en parler dans la deuxième partie d'émission pour voir quelles précautions prendre justement avant de pratiquer un sport. Comme vous l'avez dit, un sport intense. On va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.